J'ai vu des cadavres, des morts qui se dressaient. Dépêchez-vous, il devient un zombie. Vous les arrêterez en leur coupant la tête ou en leur détruisant le cerveau. Comment ça se présente? Ça se présente mal. Allons-y. Les zombies sont partout. Au cinéma, à la télévision, dans nos rues, chez notre libraire. Ils ont envahi toutes les strates de la culture. Grotesque et terrifiant, ils pourraient n'être qu'une tendance kitsch, un divertissement à la mode. Cependant, derrière leur démarche traînante, désarticulée et ridicule, se cache une figure symptomatique de notre époque. Qu'ils soient nés d'un virus créé dans un labo militaire, d'une chute de satellites radioactifs, d'une contamination d'origine extraterrestre ou encore d'une réaction allergique à la société de consommation, le zombie enfonce les barricades de nos angoisses collectives, nous offrant la possibilité de nous questionner sur nos différentes tendances de zombification. Vous ne pensez pas que les zombies existent ? Eh bien, regardez dans le miroir noir de votre smartphone. Ou plus largement, écoutez dès à présent notre podcast où de nombreux experts vous offrent les clés de compréhension du phénomène zombie, argumentés par de piquants témoignages sur la présence des morts vivants parmi nous. Bienvenue dans le podcast de l'Institut européen de recherche sur les zombies. Dans son usage le plus large, le terme zombie désigne un être humain supposé être mort, qui se révèle de sa condition de cadavre inanimé et désormais erre dans l'espace des vivants, qu'il pourchasse et, quand il le peut, les morts ou les dévore. Merde, shérif, j'exagère pas quand je vous dis qu'il me l'a bouffé. Il m'a vraiment bouffé le doigt, cet enfoiré. Putain, con. L'étymologie du terme plonge ses racines dans différents idiomes africains. Il serait dérivé de Nzambi, qui veut dire divinité, de Nzumbi au Togo, qui désigne un corps qui n'est plus sous contrôle d'un esprit. Le terme désigne depuis, dans les formes de croyances populaires, un individu qui, selon les conceptions des cultures originaires du Dahomey, a été envoûté. Le terme a été en particulier développé dans le vaudou haïtien, où il désigne un individu qui, dans un contexte magico-sorcellaire, se trouve par des moyens surnaturels sous emprise d'un sorcier bokor qui en contrôle les pensées et les actes. Le vaudou est aussi une forme de médecine, car là, ils ont découvert des choses qui pourraient te surprendre. Ah oui, c'est quoi, le fait d'accrocher des oiseaux morts au plafond? Non, écoute-moi, Karl. J'ai vu cette cérémonie, la cérémonie des morts vivants dont je te parlais. Mais ça, me direz-vous, c'est le côté has-been du zombie qui n'est pas sans rappeler le célèbre acteur Bela Lugosi qui, quand il ne s'adonnait pas à l'interprétation de Dracula, un autre mort-vivant de la classe supérieure dans la hiérarchie des ghouls, s'amusait à envoûter la femme d'un touriste américain dans le White Zombie de 1932 des frères Halperin. Ça, c'était avant le génialissime George Romero, réalisateur américain qui a sorti le zombie du fantasme exotique doublé d'une phobie coloniale. Il l'a libéré du maître magicien qui les anime et les crée à des fins de profit économique ou affectif. Avec Romero, la révolte ne coïncide pas avec le réveil de la créature sortie de son état d'inconscience, non, c'est le zombie lui-même qui entre en dissidence. Romero a fait entrer le zombie dans l'ère politique. Ainsi, dans la scène finale de La Nuit des Morts Vivants, son chef-d'œuvre, pardon pour ceux qui vont se faire spoiler, en français dans le texte, spoiler veut dire dépouiller violemment, le héros noir américain de Romero se fait abattre comme un vulgaire zombie, lynché pour ainsi dire par le shérif blanc du comté. Vas-y, tu vises bien la tête entre les deux yeux. Au carton. Cette scène a pu être interprétée comme une allégorie à la répression des mouvements de libération afro-américains du moment. Replaçons le film dans son contexte, et oui, 1968. Depuis, le zombie n'a eu de cesse de se métamorphoser, de s'adapter aux maux de la société qui le produit. Post-apo, nucléaire, virus, il n'a cessé de s'incarner dans la littérature populaire, puis l'industrie cinématographique, les bandes dessinées, les médias électroniques, les jeux, où il va progressivement s'y imposer comme une créature sanguinaire, barbare, essentiellement orientée vers la satisfaction de 3 pulsions, le meurtre, le cannibalisme et la violence collective. À propos de la violence, qui constitue notre point de départ dans notre recherche d'une meilleure compréhension du zombie, Thomas Hobbes parle de l'état de nature, expliquant que sous le vernis de la société moderne se cache le chaos et la violence. Selon lui, sans les règles économiques et sociales, l'homme retomberait dans un état primitif de violence vis-à-vis des autres, se repliant sur lui-même et sa propre survie. Le jeu collectif, basé sur la récompense,
permettrait ainsi de mieux en accepter les règles, entretenant une forme de servitude volontaire et permettant de faire communion autour de la compétition, laissant ainsi s'exprimer la violence d'une manière convenue, contenue et uniformisée. Avec le zombie, nous sommes donc pleinement dans un rapport constant de subversivité, de débordement des codes de bonne conduite en société, de mise en balance de nos travers et de nos morales. Allez, allez, tous les coups sont gagnants. Venez leur arracher les viscères, venez les démembrer ou juste assouvir vos pulsions. Ramenez vos butins en trophée ou échangez-les contre des tickets à notre armurerie partenaire Brooks et Decker. Des problèmes au travail ou dans votre couple ou encore à l'école, venez passer vos nerfs sur notre grande sélection de zombies. Vous l'aurez compris, défenestrer et démembrer un zombie peut nous procurer des instants infinis de bonheur en toute impunité, bien confortablement assis dans son fauteuil, un cornet de pop-corn dans une main et un soda dans l'autre. Car il est communément admis que le zombie est un monstre imaginaire qui nous permet de fait toutes les dérives libératrices. Mais trêve de philosophie, réel ou imaginaire, mort ou vivant, mieux vaut rester sur ses gardes et garder à l'esprit quelques préceptes, et pour cela, quoi de mieux que de se référer au fameux guide de survie en territoire zombie de l'illustre Max Brooks. Max Brooks n'a de cesse de le répéter. Éliminer un zombie n'est pas si aisé, c'est même bien plus difficile qu'il n'y paraît. Le solanum, le fameux virus qui est à l'origine de la contamination, rend le zombie indépendant aux fonctions physiologiques de base nécessaires aux humains et par conséquent le rend insensible à la douleur. Détruire ou endommager sévèrement son appareil circulatoire, digestif ou respiratoire n'aura aucun effet sur lui dans la mesure où son cerveau ne dépend plus de ses organes. Pour parler simple, il existe 1001 façons de tuer un être humain, mais une seule de tuer un zombie. Viser le cerveau à tout prix. Quel que soit le zombie, la manière de le tuer est toujours la même. Par contre, ce qui diffère, c'est l'arme. Votre efficacité à venir à bout d'un zombie dépendra toujours de l'arme que vous utiliserez. Et Brooks nous dit qu'il existe quantité d'armes de par le monde, mais les questions essentielles à se poser sont les suivantes. D'abord, est-elle silencieuse ? Point important, car si vous utilisez une arme à feu avec un coup bien visé entre les deux yeux, certes, vous pouvez venir à bout d'une armée de zombies, mais il vous faudra apprendre à garder votre sang-froid, ne pas trembler et ne pas manquer de munitions. Le problème des armes à feu, en plus, c'est qu'elles sont bruyantes et informent trop facilement les autres zombies que le dîner est servi. Ne négligeons donc pas les armes blanches, plus discrètes, ce qui nous amène à une deuxième question primordiale. Peut-elle écraser un crâne d'un seul coup ? Hache, couteau, masse d'armes, batte de baseball, tout peut être utile à condition, et cela nous amène à une question subsidiaire, est-elle facile à manier ? Est-elle légère et solide ? Pour parler de l'arme symbolique la moins efficace sur l'échelle de l'armement selon Brooks et Decker, j'ai nommé la tronçonneuse. Capable de couper et de trancher dans le lard comme un couteau dans du beurre, ses points faibles sont nombreux. Réservoir limité. En cas de panne sèche, une tronçonneuse vous protégera à peu près autant qu'un lecteur MP3. S'encombrer d'un bidon d'essence pose un autre problème, le poids. Une tronçonneuse pèse environ 5 kg là où une machette n'en fait qu'un seul. En plus, un seul écart et la lame vous sciera le crâne aussi facilement qu'elle le ferait avec un zombie. Et je ne vous parle pas du bruit qui pose un sérieux problème. Non, vraiment, l'arme blanche la plus efficace selon Brooks reste de tout et de loin. Brooks et Decker vous proposent en exclusivité flash son arme la plus efficace sur le marché. Avec sa légèreté inégalable, sa solidité à toute épreuve, les courbures de ses bords hautement affûtés, prêtes à forcer n'importe quel obstacle, vous garderez la distanciation sociale requise entre vous et l'infecté. Vous pourrez lui enfoncer le crâne et lui arracher les yeux. Avec notre pied de biche premium, le Dézombificator, vous serez un survivant comblé et les morts vivants n'auront qu'à bien se tenir. Ne prend pas en charge la garantie 28 siècles plus tard, ni les dommages corporels des autres survivants en cas d'accident. Ainsi s'achève notre première émission consacrée à l'autodéfense contre les zombies. Toute l'équipe de l'Institut européen de recherche sur les zombies vous remercie de votre écoute. Et n'oubliez pas, où que vous soyez, dans votre bunker, votre appartement ou au fond de votre cave, ne perdez pas courage, il y a toujours un espoir. Ah oui, un dernier conseil.
Pour être certain qu'un zombie est totalement mort, on n'est jamais trop prudent, vous pouvez vous munir d'un pistolet vert, le premier pistolet écologique pour une mort durable. Cette émission vous est proposée par la compagnie Les Enclumés dans le cadre de sa campagne de financement participatif de son nouveau spectacle Z. Le lien se trouve dans la description, la bio ou sur le site lesenclumés.net.